l'Église visible et hiérarchique, une institution divine. Cette présentation examine les preuves scripturales, historiques et rationnelles qui établissent que Jésus-Christ a réellement fondé une Église visible et hiérarchique. Il y a deux conceptions de la foi. La conception protestante qui dit que la foi est une affaire purement intérieure et individuelle. Chaque croyant interprète les Écritures selon sa conscience. C'est ce qu'on appelle le libre examen. La conception catholique est totalement différente. La foi est gardée par une autorité visible et sociale. L'Église conserve, propage et explique la doctrine de Jésus-Christ. Il existe l'Église enseignante et l'Église enseignée. Premièrement, regardons la nécessité rationnelle d'une Église. Premièrement, Jésus-Christ est Dieu, donc il possède toute lumière sur l'avenir de son œuvre. Deuxièmement, il y a une nécessité morale. Une société religieuse était nécessaire au succès de sa mission. Il faut qu'il y ait une unité de doctrine pour pouvoir justement propager la bonne doctrine. La conclusion logique est que Jésus-Christ a donc forcément institué une société religieuse visible. Ce que la sagesse divine reconnaît comme nécessaire, elle le réalise infailliblement. Là, on va me répondre, ce n'est pas une preuve. Ceci, j'en conviens, n'est pas une preuve en soi, mais seulement un raisonnement logique. Mais maintenant, on va pouvoir prouver ce raisonnement avec les Écritures et aussi les preuves historiques. Donc premièrement, les paroles fondatrices à Saint Pierre. Tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Et un jour affermis tes frères, paie mes agneaux, paie mes brebis. Donc là déjà, on a des paroles qui sont spécifiques seulement à Saint Pierre, qui déjà annoncent l'institution de la papauté. Deuxièmement, les paroles aux apôtres. Le pouvoir de lier, de délier, tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Allez, enseignez toutes les nations. Baptisez au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je serai avec vous jusqu'à la consommation des siècles. Il faut bien noter que les évangiles sont parfaits et ce n'est pas un hasard si Jésus-Christ adresse ses paroles d'enseignement seulement aux apôtres et pas aux autres disciples, ni même à toutes devant le peuple entier. Aussi, Jésus-Christ fait de nombreuses comparaisons entre l'Église et par exemple le royaume, la famille et la cité. Il compare l'Église à un bercail, à un troupeau, ou aussi à un filet plein de poissons. Donc on voit bien que c'est une structure, par exemple le royaume c'est une structure qui est organisée avec une autorité établie. La famille c'est une communauté de personnes unies par des liens visibles. Le bercail et le troupeau c'est des membres qui sont guidés par des pasteurs visibles. Souvent Jésus-Christ se compare au bon pasteur, extrêmement souvent d'ailleurs. Le filet plein de poissons, il y a le pêcheur et les poissons. Aussi notre Seigneur Jésus-Christ institue des liens visibles d'appartenance. Premièrement le baptême. Le rite visible d'entrée dans l'église. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Donc si on n'est pas baptisé, on ne peut pas être sauvé. On ne peut pas appartenir à l'église. Les sacrements en participation au même bien spirituel. Ce sont des canaux visibles de la grâce divine. L'obéissance, soumission au même chef visible. S'il n'écoute pas l'église, qu'il soit comme un païen. Et d'ailleurs, s'il y a un lien direct avec le catéchisme de Saint Pie X qui dit explicitement « L'église c'est la société des vrais chrétiens, c'est-à-dire des baptisés, qui professent la foi catholique, et la doctrine de Jésus-Christ, participent à ses sacrements et obéissent au pasteur établi par lui. » Donc il y a bien 4 conditions pour faire partie de l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ. Même si on est baptisé, qu'on professe la foi, qu'on participe au sacrement, mais qu'on n'obéisse pas au pasteur établi par lui, par exemple les schismatiques orientaux, orthodoxes entre guillemets, ils ne font pas partie de l'Église. Parce qu'ils refusent de se soumettre aux pasteurs qui ont été établis par notre Seigneur Jésus-Christ. Enfin, il y a 3 pouvoirs dans l'Église. Un pouvoir d'enseignement, aller enseigner toutes les nations, le pouvoir de gouvernement, pour guider les volontés, le pouvoir de sanctification, pour administrer les sacrements. Ces 3 pouvoirs constituent l'armature essentielle de l'Église, telle que le Christ l'a voulu. Ils forment un tout cohérent pour mener les âmes au salut. Parce que qu'est-ce qui se passe si on enlève un de ces 3 pouvoirs, ou même les 3 en même temps? S'il y a personne pour enseigner la véritable doctrine, on voit ce qui se passe chez les protestants, chacun interprète les textes à sa manière, et il en arrive des disputes, et vu que personne n'a autorité pour trancher, on en arrive à la multiplication des sectes protestantes. Donc que nous dit le Christ dans son testament final? Donc avant de monter au ciel, il nous dit « Instruisez toutes les nations », en s'adressant aux apôtres. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit.
Les péchés seront remis à qui vous les remettrez. Là, il parle notamment de la confession. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Et ça, c'est la preuve que l'Église ne peut pas errer dans son enseignement. Donc, dès le début, les premiers baptisés, il y a 3000 baptisés dans les Actes, lors de la prédication de Pierre à Jérusalem. Donc, le premier concile, le concile de Jérusalem, qui est d'ailleurs dans les Actes, en 51, qui parle justement de l'abandon des pratiques mosaïques. Et il y a aussi 7 diacres qui sont ordonnés pour servir la communauté grandissante. Donc dès le début, on voit que l'Église, elle est visible, qu'elle est en action, et que c'est bien les apôtres qui baptisent, qui ordonnent, et qui organisent les conciles. Donc il y a une hiérarchie, il y a une autorité apostolique, les apôtres, ils dirigent, ils commandent, ils gouvernent les nouveaux convertis, ils enseignent, ils transmettent catégoriquement les paroles du Christ, et ensuite, il y a aussi, on voit dans les Actes par exemple, ils jugent, ils punissent les violateurs de la loi nouvelle. Ils ont vraiment un pouvoir de gouvernement et de sanction. Donc les rites sacramentels primitifs, dans les Actes, on voit « faites pénitence et que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ ». Donc ça, c'est le rite d'entrée dans la communauté chrétienne. L'imposition des mains, donc il leur a imposé les mains, ils recevaient l'Esprit Saint. Donc ça, c'est transmission de l'Esprit Saint, donc la prêtrise et l'épiscopat. Et la fraction du pain, donc ils persévéraient dans la fraction du pain, Acte 2, 42. Et on voit, voilà, déjà la messe et l'Eucharistie. Donc ensuite, évidemment, tous ces passages, beaucoup de personnes auront chacun leur interprétation personnelle. Mais c'est pas votre interprétation personnelle qui compte. Ce qui compte, c'est comment est-ce que les premiers chrétiens, disciples des apôtres, ont interprété ces paroles, qu'est-ce qu'ils ont fait. Donc là, on va y arriver à tout ça. Donc la continuité historique sans rupture, on a d'abord la Pentecôte, la naissance visible de l'Église sur l'action de l'Esprit Saint, ensuite la mission apostolique, donc mise en œuvre immédiate du plan dicté par Jésus-Christ, les apôtres sont dispersés à travers le monde, les églises locales, il y a des développements des communautés chrétiennes, on voit Saint Paul qui envoie des lettres effectivement à chaque église qui se développe, et la succession apostolique, on a une transmission ininterrompue de l'autorité du Christ. Et j'ai fait une autre vidéo justement, il faut regarder plusieurs vidéos de ma chaîne YouTube pour justement avoir l'ensemble, où je parle de la transmission apostolique, de la position des mains, etc. Donc les témoins du 1er siècle, on a par exemple le pape Saint Clément de Rome, qui est disciple immédiat de Pierre et Paul, et qui témoigne d'une hiérarchie établie, qui gouverne les églises sous l'autorité universelle de Rome. Et je vous mets l'article en complet en description, si vous voulez aller plus loin pour voir les citations exactes. Donc par exemple au 2e siècle, on a Saint Ignace d'Antioche, qui dans ses lettres on voit qu'il y a une existence d'une hiérarchie épiscopale établie. Il écrit une église structurée autour des évêques, des prêtres et des diacres, et il insiste sur l'unité de l'église autour de l'évêque. Donc on a aussi Saint Polycarpe au 2e siècle, disciple de Saint Jean, qui affirme que les pasteurs sont gardiens de la foi et chefs de la hiérarchie. On a Hégésippe, qui atteste l'existence de chefs reconnus, évêques, successeurs des apôtres. On a Dénice de Corinthe, il reconnaît l'autorité du pontife de Rome sur les églises locales. On a aussi Saint Irénée qui montre le caractère hiérarchique comme un fait notoire et incontesté. Et d'ailleurs Saint Irénée était disciple de Polycarpe, lui-même disciple de Jean. Donc dans les nombreux écrits, par exemple dans l'évangile de Saint Jean, dans les épîtres de Paul, dans les lettres d'Ignace, dans les écrits d'Irénée, ils insistent vraiment sur l'unité de l'église. D'ailleurs c'est basé sur le texte sacré, voilà, un seul troupeau et un seul pasteur, Jean 10, 16. Et aussi, voilà, Saint Paul nous dit une seule foi, un seul baptême, un seul corps. J'aimerais insister sur le fait de une seule foi. Hein, les protestants disent que l'Église est invisible et qu'elle est composée justement de tous les fidèles qui croient en la parole du Christ. Mais je suis désolé, quand on va d'une secte protestante à une autre, il y a des contradictions fondamentales. Par exemple, dans l'enseignement du baptême, il y a des sectes qui disent que le baptême n'est pas nécessaire au salut, et d'autres qui disent que le baptême est nécessaire au salut. Donc, la vérité est une. La vérité peut pas se contredire. Donc, il y a soit un des deux qui a raison, soit les deux ont tort. Donc, il y a qu'une seule église. Ils peuvent pas faire partie tous en même temps de la même église. C'est impossible. Une seule foi. Un seul baptême, un seul corps. Donc, maintenant, il y a une obligation morale de rechercher la vraie Église. L'indifférentisme n'est pas logique. Si Dieu a désigné un chemin précis, les autres ne peuvent pas être équivalents. La diversité des doctrines contradictoires détruit la certitude nécessaire. Il y a aussi une offense envers Dieu. C'est ignorer l'institution divine spécifiquement établie, c'est injurieux pour Dieu. C'est rejeter le don que le Christ a fait à l'humanité. Donc c'est de savoir quelle est la véritable Église du Christ, c'est une question capitale. Et il y a aussi un danger pour le salut, parce que si on n'est pas dans la bonne église, on se prive des moyens de sanctification institués par le Christ, c'est périlleux. Et la vérité n'est pas relative, mais elle est objective et elle est donnée par Dieu. C'est pas chacun qui fait sa vérité. Le problème de libre examen, c'est que chacun fait sa vérité. Or, c'est pas le cas. Donc maintenant, les marques de la véritable église, d'ailleurs qu'on retrouve dans le credo, je crois en une église une, sainte,
catholique et apostolique. L'unité, c'est une seule foi, un seul gouvernement, une même doctrine. La sainteté, c'est la sainteté de la doctrine, des moyens et des membres. L'apostolicité, c'est la succession ininterrompue depuis les apôtres. Et la catholicité, c'est universalité dans le temps et l'espace. C'est-à-dire que l'enseignement de cette Église, il s'applique à tous les peuples de tous les temps. Donc ces 4 marques permettent de reconnaître l'Église unique fondée par le Christ. Donc c'est bien les signes distinctifs qui la rendent visible aux yeux de tous, et de tous ceux qui cherchent sincèrement la vérité. Et la conclusion est évidente, c'est il y a seulement l'Église catholique et romaine qui remplit ces cases. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à bientôt.